ànd defaraat jikko yi mais on rappelle que association bi c'est une association apolitique dafa promotion benn parti politique dafa promotion benn mouvement politique benn mouvement citoyen aussi ànd naag parti yëpp ànd naag mouvement yëpp ànd naa aussi en même temps ak religion yëpp ñëpp a ko bokk kon nag on est toutes les personnes. Le mois dernier am nañ fi une journée internationale de la femme invité ci des responsables du régime ñu ñëw en tant que personnalité sénégalaise en tant que représentant des institutions de notre pays noonu aussi tey parce que boo toogee rek naan kii opposition du ma liggéey ak moom wala kii pouvoir la bokk du ma liggéey ak moom doo liggéey kenn association bi kon nag ñëpp lay àndal liggéey loolu moo tax ñu toog ci tey Cheikh Waly kon jërëjëf vous avez la parole. waaw mais moom question yi rek dana wax ne pare na présentation bu defee présentation ñu bëgg on va prendre les questions yu jëm ci moom il sera là il va répondre question yi jëm ci Waly aussi Waly va répondre. C'est microphone. Oh, the water. Okay. Oh, that's inside. You want to lunch? Yeah. Yeah. I'm going. Okay. Dama ko bëggoon kii rek. Asalaamaaleykum. ñu bokk ñun ñëpp nañu bokk ku ci nekk wax ñetti astafurlah. na xaar ba ñu pare kanam pour les cas. waaw mais nag mënuñu defal kàddu waaw ñu bokk wax awuzu billahi min shaytaani rajim astafurlah ñetti yoon Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Fatiha salaatu Fatiha. léegi Cheikh balaa ñuy dem dama bëggoon distribuer aussi ces enveloppes c'est une contribution volontaire pour soutenir l'association et ses cas sociaux c'est volontaire lu ci ni dugal rek baax na après on va ramasser pour l'organisation. awuzu billahi min shaytaani rajim astafurlah Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam awuzu billahi shamil min shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin. Asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk donc ci sa tur ak sa sant di am mbégte teew fii tey donc j'ai été sollicité par Pape Dramé et l'association des Sénégalais d'Amérique pour mën leen defal donc cette conférence sur l'analyse des performances économique du Sénégal ak aussi donc les perspectives d'investissement pour les Sénégalais de la diaspora. Alors je pense que ça vient en droite ligne de la présentation de Ousmane pour Sénégalais yi nekk ci diaspora bi ñi nga xam ne donc am nañu des perspectives donc d'investissement pour un retour donc au Sénégal puisque tey ñi ngi nekk fii xamuñu kañ la ñuy ñibbi ñu ci bëri yàgg nañ fi am nañ fi njaboot seen doom yaa ngi fi di jàng seen doom yi fi lañ juddoo ay américain lañu. Ousmane wax na ko léegi di nga am même sa background doom def sa master wala nga yor sa PhD doo mën a insérer wu donc yaa ngi ñëw New York dugg di dawal taxi facilement nga def ci 25 ans 30 ans alors
man ma xam ni donc bu fekkee ni dama ñëw tey pendant plus d'une heure de temps nekk di leen wax situation économique Sénégal problème yi Sénégal jonkoon ko ci koom-koom bi dafa naa leen dinaa leen ennuyer moo tax ma ni donc au lieu d'une conférence traditionnelle ñu def ko benn forum d'échange boo xam ni ku fi jóge di nga ci jariñu te bare na fi ñuy ñëw jaar fii donc ni c'est des journalistes d'investigation donc dañuy ñëw critiquer le régime wala ñuy wax donc situation bi nekk Sénégal wala ñuy dem même ba Washington di dem ci sénateurs yi di dem ci congressman yi di donc leen pousser à annuler certains acquis alors loolu yëpp defe naa ni ku ko defuloo ko régime bi defuloo ko président Abdoulaye Wade population sénégalaise nga ko def waaw yu mel noonu donc dañ ko war di moytu. Alors j'ai été porté à la tête d'un mouvement social qui s'appelle And Defaraat Jikko Yi Sénégal ak diaspora bi, convergence pour le changement des comportements au Sénégal et dans sa diaspora. Et l'objectif de ce mouvement est d'inverser la tendance actuelle qui est la crise des valeurs très profonde qu'on observe au Sénégal et la dégradation des mœurs. Crise des valeurs, il y a la corruption, l'impunité, les malversations et la liste est très longue. La dégradation des mœurs, le prosélytisme, l'homosexualité qui se développe, le lesbianisme qui se développe, et je peux en citer des cas et des cas. Donc, fort de ça, on a décidé donc de mettre en place donc ce mouvement pour essayer donc de donner notre contribution donc à l'image de notre pays. Parce que quand tu ouvres l'internet, Sénéweb, Halima, certains sites, tu ne vois donc que des choses négatives provenant du Sénégal. Alors, des choses, ça vous étonne même. Vous êtes en train de vous dire dans quel pays on est. Lii yëpp xew na Sénégal léegi alors que dëkk yi nga xam ni moom lañ noo wax ni ci tubaab bi la ñuy inspiré wu sax sañatuñ ko def fii. Des Sénégalais homosexuels qui s'accoupent ñu filmer que di ko génne ci internet bi, des sabar yoo xam ni des femmes mariées qui font des danses obscènes di wane donc seen partie intime yi loolu yëpp ñu koy filmer di ko wane ci internet bi. Et vous êtes en train de vous dire dans quel pays on est et pourquoi donc des sanctions ne sont pas prises donc par rapport à tout ça. Alors, pour revenir donc à la situation économique du pays, je pense qu'on est en train de fêter la 11e année donc de l'alternance au Sénégal. Et ce qui a amené cette alternance, moi que nous devons manquer le régime du Parti socialiste qui était là, ils ont fait donc beaucoup de gabegies, ils ont fait beaucoup de scandales. Les citoyens en avaient marre et on avait besoin d'un homme providentiel pour les faire partir. Quand l'alternance est venue, il y avait beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, donc, la plupart des citoyens, donc, on dit que leur espoir est déçu. Parce que ce qu'ils attendaient, les promesses qu'on leur faisait, qu'on leur miroitait, donc, n'ont pas donné les effets escomptés. Et on est à 1 an, donc, d'une échéance électorale. Et les gens commencent donc à justement être très exigeants. Aujourd'hui, le citoyen est très exigeant. Donc la plupart des problèmes économiques du Sénégal, à y voir de près, relèvent de la qualité médiocre de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas forcément en public, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, face à ces déficits budgétaires, sont très préoccupés par leur nécessaire ajustement interne, à savoir donc la réduction des dépenses budgétaires. Puisqu'on a noté qu'il y a beaucoup de gaspillage à travers des festivités, des cérémonies comme le FESMAN, des cérémonies comme l'organisation de la conférence islamique, où on fait venir un bateau qu'on loue à des milliards, qui est stationné dans les eaux sénégalaises, et le bateau n'a jamais été occupé. Mais comme c'est loué, il faut payer. Actuellement, aussi, le FESMAN qui vient
de se passer. On parle de 50 milliards. On ne sait pas où est-ce que c'est passé. Et tout ça fait que on a noté donc que l'argent, les deniers de notre pays ne sont pas bien gérés. Il y a beaucoup de gaspillage. Pour vous donner une photographie donc de la situation budgétaire actuelle des finances publiques du Sénégal. Pour l'exercice budgétaire en 2010, la gestion budgétaire a été marquée au cours de l'année 2010 par la bonne tenue de recettes budgétaires et une maîtrise donc des dépenses publiques. C'est ce qu'ils disent. Vu qu'il y a 2 jours, Conseil des ministres, le ministre d'État de l'économie et des finances a été félicité, puisqu'on dit que tu as fait de bons résultats. Tu as fait de bons résultats, puisque tu as fait entrer beaucoup de taxes douanières, tu as fait entrer beaucoup d'impôts. La manière dont le budget du Sénégal donc est présenté, d'habitude vous les financiers, Ousmane, quand vous présentez un budget en recettes et dépenses, vous voyez déjà ce que vous avez comme recettes. Et par rapport à ça, voir donc les dépenses que vous allez effectuer. Mais au Sénégal, c'est le contraire. On voit les dépenses qui sont estimées donc à quelque chose comme 1722 milliards, 6 pour 2010. Et par rapport à ces dépenses, maintenant, on voit combien on a comme recettes. Les recettes budgétaires en 2010 qui ont été recouvrées étaient élevées à 1247,7. Donc pour des dépenses de 1700 et quelques milliards, on a des recettes de 1247. Donc, la part la plus importante de ces recettes provient donc des impôts. Les impôts sur les salaires, les impôts donc sur la taxation des entreprises, les droits de taxes d'importation, ainsi de suite. Et les recettes douanières. Hier, j'ai entendu le ministre des Finances dire qu'il faudrait taxer davantage certaines entreprises du secteur donc tertiaire de la télécommunication, puisqu'ils font des bénéfices extraordinaires de 150%, qui est estimé à plusieurs milliards. Donc on doit leur taxer davantage, augmenter donc ce qu'on les impose. Et les recettes provenant de donc cet impôt additionnel servira à financer des cases des petits, servira à financer des logements pour les émigrés. Et tout ça ay naxaate la, puisque yéen a ngi fi gis ngeen li xew ci dëkk bi. Le gouvernement qui vient, qui achète un terrain à plusieurs 25 millions de dollars, un terrain nu à New York. Mais kooku bu ñu ko defoon un fonds pour les émigrés, est-ce que tey du ngeen décoller? Du leen permettre ngeen am benn mutuelle wala benn crédit union boo xam ne dina leen permettre ngeen liggéey mu générer ay fonds. Mais non, aujourd'hui donc loolu la ñuy wax que ni moom la ñuy def pour donc avoir des recettes additionnelles. Et déjà la part de ces recettes représente plus de 40% en fait dans le budget, les recettes budgétaires. Donc on est dans un pays boo xam ni on ne compte que sur les impôts qu'on tire des entreprises, les recettes douanières. Les recettes douanières ont doublé, parce qu'ils ont tapé sur les entreprises. Les impôts ont doublé, puisqu'ils ont tapé sur les entreprises, et ils sont en train de dire qu'ils vont encore taper sur les entreprises. Et comme ça décourage l'investissement. Puisque yow bu fekkee ne da nga ñëw pour investir ci dëkk boo xam ni démb président lan la wax en conseil des ministres, voilà
d'ailleurs exonération yi ñuy def dafa bari trop il faudrait que dorénavant que investisseurs yi fi ñëw yëpp donc fay impôt bu mel ni Sadio Ba bu fekkee ni tey am na benn don boo xam ne bëgg na ko def Sénégal dans son ONG yóbbu ay lits d'hôpitaux des produits médicaux des machines amatul droit de demander exonération puisque le président dit que il faut qu'il paie yow looy jël di ko maye boo ci naree fay loolu yëpp ci xaalis daf lay décourager da nga koy bàyyi donc tu dis que ni ña may dimbale ji ca gannaaw Casamance wala gannaaw Tamba pour ñu am donc du matériel pour leurs dispensaires leurs hôpitaux soxlaatul ma leen koy yónnee puisque exonération bi nga xam ne moom laa doon am sax pour la yónnee leen ko gratuitement mënatuma ko am léegi on va ma taxer et kooku ça décourage donc l'excès de pression fiscale aussi décourage les investisseurs donc loolu war nañ ci bàyyi xel moi je pense que bala ngay raisonner sur toutes ces solutions pourquoi pas faire un ajustement interne puisque aujourd'hui on est dans une situation qui rappelle la situation d'avant le programme de stabilisation qu'on a adopté vers les années 70 jusqu'en 79 avec le plan de redressement économique et financier. Puisque boobu on avait constaté qu'il y avait un déficit budgétaire très insoutenable qui avoisonnait donc des centaines de milliards. Et autant le Fonds monétaire et la Banque mondiale avait dit au gouvernement qu'il fallait maintenant faire un ajustement structurel, réduire le nombre de fonctionnaires, réduire le nombre de sociétés étatiques et para-étatiques. C'est ainsi qu'on avait fermé beaucoup de sociétés. Vous qui êtes de la Casamance, vous savez qu'il y avait la Somivac là-bas. Moi-même, j'étais administrateur de la Somivac. La Somivac a été fermée. La Sodeva, qui était dans le bassin arachidier, à Kaolack, vers Kafil, a été fermée. La société des Terre-Neuve, qui était chargée en fait d'implanter des colons dans le Sénégal oriental, a été fermée. Et ça a été vraiment un ajustement très dur, très serré. On a renvoyé des gens, on a renvoyé les policiers. Tout ça, c'était pour taper donc sur toutes ces catégories pour pouvoir amasser de l'argent pour payer les dettes, puisque le Sénégal était très endetté. Cet ajustement structurel donc avait conduit à une situation donc d'éclaircie. Cette situation d'éclaircie donc avait été notée avec la réduction donc de ce train de vie de l'État. Alors aujourd'hui, on en est à cette situation. Et je vous dis une chose, quand l'alternance s'est produite, les gens, jusqu'en 2006, étaient dans une situation, vraiment une aubaine, puisqu'on avait dit, la plupart des bailleurs de fonds avaient dit que il faudrait qu'on annule la dette du Sénégal. Le Fonds monétaire l'a dit, la BAD, la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds. Le compteur était mis à zéro. Donc ça, c'est une situation privilégiée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? La dette est repartie jusqu'à donc un niveau de, je vais vous donner le chiffre, 2188,6 milliards. Donc de 2006 à maintenant. Parce qu'ils disent que donc il faut qu'ils fassent des infrastructures hôtelières, il faut qu'ils fassent des routes. Les routes c'est bien, c'est des infrastructures qui permettent un peu en fait de réduire donc le temps qu'on fait sur une distance pour pouvoir donc réaliser une activité économique. Donc je pense que ça c'est quelque chose de positif. Mais si on ne réduit pas le gaspillage, ça pose problème. L'argent du Sénégal est gaspillé. Et
il y a quelques mois de cela, notamment le 16 septembre 2009, le gouvernement américain avait octroyé au Sénégal 540 millions de dollars pour financer donc le compact du Millennium Challenge. Donc j'ai été à cette cérémonie, accompagnant donc les autorités, et je pense que Mme Hillary Clinton donc avait approuvé ce prêt. Aujourd'hui, les gens sont un peu inquiets puisqu'ils ont eu écho en fait de certains journalistes d'investigation qui disent que le prêt va être annulé. Ce qui n'est pas le cas, puisque ce que je disais tantôt, que être patriote, c'est vouloir du bien pour son pays, pour les populations, les citoyens de son pays. Mais être patriote, ce n'est pas aller voir des sénateurs qui sont dans le Congrès, ou bien des congressmen pour dire que il faut tout faire pour annuler l'argent donné au Sénégal, puisqu'il y a tel ou tel. Cet argent-là ne va pas dans les poches donc, des gens du régime. Ça, je peux vous le garantir, parce que moi, je connais les procédures donc, du Millennium Challenge. J'ai accompagné le président Amadou Toumani Touré en novembre 2006, puisque j'ai été recruté comme consultant pour préparer le compact du Mali. Et ils avaient tiré 460 611 164 000 dollars pour leur compact. Donc je connais bien les procédures du Millennium Challenge. Ce n'est pas un truc qu'on se réveille un jour pour dire qu'il faut l'annuler et on l'annule. Donc ça, pour ça, je pense que je tiens à rassurer les populations sénégalaises que ces informations sont données de tout fondement. Le Millennium Challenge octroyé au Sénégal ne va pas être annulé. Et il est même question en fait de faire un rallonge de 76 milliards, je pense, pour accompagner donc ce programme d'infrastructure et ce programme donc de mise en valeur des terres de la vallée. Puisque il y a quelques années, ils avaient opté pour mettre dans ce financement le développement économique de la zone de Diamniadio. Bon, mais Diamniadio n'entrait pas dans les critères d'éligibilité du Millennium Challenge, puisqu'il fallait que le programme compact ait un lien direct avec la lutte contre la population, la pauvreté, et vraiment pour assouplir un peu ce qu'endurent aujourd'hui donc nos populations, la croisade contre la pauvreté. Et c'est quand ce programme a été présenté que les sénateurs dans le groupe ont dit que donc ce programme-là ne va pas être financé. En échange, il y a un programme d'irrigation qui avait été bien ficelé, sur lequel moi j'avais travaillé pendant 10 ans, qui a été proposé en échange avec un programme d'infrastructure, et c'est ce qui a amené donc le financement du Millennium Challenge. Donc je pense qu'être patriote, c'est vraiment essayer de sauvegarder ses acquis. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui voulaient avoir donc ces subventions, comme la Gambie et d'autres pays, mais ils ne sont pas éligibles. Donc je pense qu'à ce niveau, on doit faire très attention quand on mène donc des campagnes de désinformation au niveau du Congrès et du Sénat pour ces genres de... Parce que vous ne le faites pas au régime, vous ne le faites pas au président Abdoulaye Wade, vous le faites à vos populations. Puisque les Américains, leurs sous, vous le savez, on ne le bouffe pas comme ça. Ils ont mis en place au niveau du Sénégal le Millennium Challenge à compte avec des fonctionnaires américains qui sont là-bas pour surveiller les décaissements et les investissements. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a lieu de se rassurer. Bon, il est vrai que les critères qui étaient édictés pour que le Sénégal puisse bénéficier de ce financement, daf ci am loo xam ni muusantu lay nekk ak naxaate, puisque quand on te dit que par exemple il faut mettre des organismes de contrôle et de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, le gouvernement s'est empressé donc de dire qu'on a mis en place ce qu'on appelle l'agence de régulation des marchés publics et une cellule d'information financière qui est logée au ministère des Finances pour surveiller un peu les mouvements de fonds, le blanchissement d'argent, et cette cellule est appelée CENTIF. Bon. Mais quand ils ont reçu donc le financement, tout de suite ils ont commencé à modifier donc
le décret qui avait été érigé pour justement mettre en place donc l'agence de l'ARMP, l'agence de régulation donc des marchés publics, qui surveille un peu donc toutes ces passations de marché, puisque pendant longtemps les gens ne faisaient que des marchés de gré à gré. Ils ont dit donc il faut ouvrir donc la concurrence. C'est ce qui a fait donc qu'on avait pris ce décret pour pouvoir donc faire passer tous les investissements donc par l'appel à compétition pour que les entreprises puissent compétir et gagner les marchés. Mais heureusement, quand ils ont modifié donc cet article, les gens étaient vigilants, aussi bien au niveau donc des partenaires, au niveau des citoyens, que au niveau des regroupements donc d'entreprises. Moi-même, au niveau du mouvement, on a eu donc à initier une correspondance quand on a vu donc que ces changements ont été apportés. J'ai entendu le Premier ministre dire que si on a modifié l'agence de régulation, le décret portant agence de régulation des marchés pour les marchés, c'est pour faire venir les partenaires. Mais ce n'était pas le cas, puisque au niveau de l'Union économique africaine, au niveau de la Banque mondiale, partout les gens saluaient ce décret et ce code. Alors moi j'ai tout de suite pris ma plume. Je vais peut-être vous lire la lettre donc, que j'avais adressée au président. Monsieur le Président, nous avons récemment pris connaissance de la publication dans le journal officiel le 13 septembre 2010 portant Code des marchés publics. Il nous revient aussi que, suivant le décret 2010-1396 du 20 octobre 2010, des changements ont été apportés sur la composition du Conseil de régulation de l'ARMP. Sur la base de la revue de ces documents, les changements introduits et dont les plus importants sont décrits ci-dessus constituent une profonde remise en cause du système de passation des marchés publics, qui pourtant, de l'avis des experts, a été très performant jusqu'à maintenant. Les changements dont nous faisons cas sont annoncés dans le rapport de présentation du décret, modifiant le Code des marchés publics et explicités aux articles 2, 3, 3, 4, 76 nouveaux. Sur le rapport de présentation du décret du 13 septembre, modifiant et complétant le décret 2007 portant Code des marchés publics, il est mentionné qu'il est apparu nécessaire de soustraire les marchés de la présidence de la République, les marchés des ministères de souveraineté, comme le super ministère que dirige donc Karim Wade, pour redéfinir le cas dans lequel les marchés par entente directe peuvent être passés. Donc la présidence et ces ministères qu'on dit des ministères de souveraineté peuvent faire passer directement un contrat de gré à gré. Donc c'est ce changement qui était apporté. Cette orientation n'est pas en conformité avec les articles 4 et 9 des directives numéro 4 de l'UEMOA. L'article 4 prévoit en effet que les dispositions de la présente directive s'appliquent aux marchés publics et délégations de services publics conclus par l'État. Il convient de noter que la présidence de la République et les ministères de souveraineté sont bien inclus dans le champ de l'État, car symbolisant de façon très forte le pouvoir public. L'exclusion de cette catégorie viole le principe d'économie et d'efficacité du processus d'acquisition, du libre accès de la commande publique et la transparence des procédures prévues aux articles 2 de la directive précitée du 24 nouveau du Code des obligations de l'administration. Donc, je peux connaître sur la lettre, mais seulement c'était pour attirer son attention que, au regard de l'importance du rétrécissement donc, du champ d'application du Code des marchés publics, des risques substantiels de non-transparence ou de corruption liés à l'absence du contrôle d'une part importante de la commande publique, nous vous prions de bien vouloir procéder aux amendements nécessaires du Code des marchés publics en concertation avec la société civile, le secteur privé, les partenaires au développement qui par le passé ont été associés à cette réforme, et aussi les partis et associations, mouvements qui ont pris part aux assises nationales. Nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération. Signé le comité d'orientation du mouvement en défense du pays. Donc j'ai envoyé cette lettre au nom de notre comité d'orientation au président de la République, avec ampliation au Premier ministre et aussi au ministre de l'économie et des finances. Quand ils l'ont reçu, je pense que ça a été examiné, ils ont mis en place un comité technique
qui est revenu donc sur ces changements et l'article est revenu à l'article précédent du décret. Mais fekk na boobu ñu rawale li ñu doon rawale puisque 50 milliards ont été dépensés dans le FESMAN. Moi je suis parti à l'agence de régulation des marchés pour le dire. Investissement yi yëpp la ñu tabax la maison des artistes sur le terrain du président du Ngor avec un investissement de 7 milliards ak li ñuy ci wax ni moom la ñu investir yëpp est-ce que jot ngeen benn marché benn appel d'offres durant cette période ñu ne ma déedéet sur les 50 milliards tout a été investi directement de gré à gré. Donc comme FESMAN bi jeex na léegi mën nañu dellu si dans la finance. Vous voyez chaque jour donc que les deniers du public sont très mal gérés. Et ce qui atteste cela, tu vois chaque jour de l'argent qui est distribué à gauche, à droite. Le budget de la présidence de la République atteint 100 milliards maintenant. Les agences, on a créé à l'emporte-pièce chaque jour que Dieu fait. Hier, il y a eu la création de l'agence de comment il s'appelle, l'espace, je sais pas, atomique. Il y a 2 semaines, spatial. Il y a 2 semaines, il y a la création de l'agence pour justement régenter un peu les marchands ambulants de Dakar, qui relève donc de la municipalité. On coupe l'herbe sous le pied à Khalifa Sall, on lui prend toutes ses attributions. Il y a quelques mois, ils ont pris un décret pour créer une agence pour la collecte des ordures qui relève de la municipalité, puisque le maire est socialiste. Et aujourd'hui, on est passé du même du Comté. Moi, quand j'ai quitté le Sénégal, juste avant l'alternance, en décembre 1999, on n'avait que 2 agences. L'agence des postes et télécommunications et l'AGT. Mais maintenant, on en est à plus de 5 ans. Chaque direction a une agence qui est créée, qui dédouble cette direction. Une direction de l'aménagement territorial existe. Une agence nationale de l'aménagement territorial a été créée. Agence pour gérer la case des tout-petits. Agence pour gérer les collectivités locales, alors qu'il y a un programme national des collectivités locales financé par la Banque mondiale à hauteur de plusieurs milliards et une direction des collectivités locales. Donc, dans ces agences, on recrute des gens qui sont payés. Les chefs d'agence n'ont pas moins de 6 millions par mois. Le cadre le moins payé dans les agences a 1 million et quelques. La secrétaire, 500 000, le chauffeur, 250 000. Alors que le fonctionnaire de la hiérarchie qui sont dans les directions n'ont pas plus de 250 000. Vous voyez toutes ces frustrations. Aujourd'hui, tous les magistrats ont, en plus de leur salaire et leurs avantages, chaque mois, une enveloppe octroyée par la présidence de la République de 2 millions de francs par mois, non imposés. Les gradés de l'armée, même chose. Ces sursalaires ne sont pas imposés. Alors que le fonctionnaire qui a 120 000, son salaire est imposé. Est-ce que vous voyez? Les fonds politiques de la présidence, de la primature, de l'Assemblée nationale, personne aujourd'hui ne peut te dire ça avoisine combien de milliards. Loolu moo tax on dit que le président est très généreux. Mbër yi dem nañ fa dem may na leen 2 milliards. Sëriñ si ku ñëw mu jox la 100 millions 200 millions. am na ci ñoo xam ni am na koo xam ni dégg naa dañ ko jox enveloppe bi rek mu xam foofu puisque ku mësul tey 10 millions boo ko joxee 100 millions ah. Donc yàq bi dafa bare. Les ministères on en est à combien? Une quarantaine. Les ministres d'État qui sont à la présidence et les ministres qui sont à la présidence, chacun a un salaire de 2 millions par mois.
non imposés. Et il y a moyen de réduire ces ministères. Puisque si tu as une agence pour l'aménagement du territoire, un ministère de l'aménagement du territoire, une direction de l'aménagement du territoire, quelle duplication? Si tu as une agence de collecte des ordures, tu as un ministère du cadre de vie, tu as un ministère de l'environnement, quelle duplication? Si tu as un ministère de la solidarité, un ministère de la famille, un ministère du genre et des organisations féminines, quelle duplication? Alors, aujourd'hui, je pense que ce que devaient faire les financiers de l'État, c'est vraiment de dire au président, président, écoute, arrête, ça c'est trop. Le Sénégal est devenu un pays avec une tête très grosse et un corps très léger. Le ministère yëpp dee nañu parce que amatuñu benn moyen, amatuñu benn substance. Tout est concentré à la présidence qui suffoque. Et je pense que ça, c'est pas bien pour la gestion financière de ce pays. Le gaspillage de l'argent public se traduit insidieusement par l'accroissement de la pauvreté à la dégradation de la santé de la population. Par exemple, en augmentant de façon inconsidérée le budget de fonctionnement de la présidence ou de la primature, ou en ayant une facture de téléphonie injustifiée dans un pays pauvre, le téléphone cellulaire, le facturiste, day dem ba yegg ay 16 milliards. Parce que ku ci nekk yaa ngi yor sa cellulaire booy dem États-Unis yóbbaale ko da nga ciy woote def ko roaming, booy dem France même chose, dafa doy waar. Alors, en réduisant les dépenses publiques improductives, l'État se donne automatiquement l'espace budgétaire et les moyens de réduire certaines taxes qui pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. En démocratie, l'argent des citoyens collecté par l'État doit être affecté avec transparence à la satisfaction des besoins de la population. Il est temps que les citoyens se prononcent sur les choix budgétaires opérés par ceux à qui on a simplement délégué la gestion de la cité. Certains parlementaires minoritaires sont courageux, mais la plupart de ces derniers ont failli à leur mission par clientélisme ignorant. Pape Dramé wax na ko sànq boo toogee rek di wax que ni waaw man duma politique sama yoon nekkul ci député yi def. Les gens ont boycotté les élections législatives. À l'Assemblée, il n'y a que des députés de la majorité qui approuvent ce qu'ils veulent, qui font ce qu'ils veulent. Bërki démb laa leen dégg ñuy wax que ni léegi 4x4 yéen ñu jëndaloon daal 4x4 yooyu daal sonn nañ ci nañu jënd oto yu bees nañu yokk suñu dotation essence. Koo xam ni on te donne une voiture 4x4, un salaire élevé, des indemnités, une dotation d'essence, des chambres d'hôtel quand tu quittes Tamba pour venir Dakar ngay laaj ni nañ la yokkal sa salaire, nañ la jël renouveler sa oto boo xam ne bi ko jëndee yàggul ñu yokk carburant bi ñu lay jox. mais gars ñi loolu doy na waar. seet ko ci sénateur yi, seet ko ci député yi ak conseil économique social boo xam ni ndax am na njëriñ puisque ña fa nekk yëpp dañ leen jox ay salaire jox leen indemnité oto. Donc il est temps que les citoyens se prononcent sur les choix opérés. Mais boo toogee di wax que ni man duma politique nañu leen bàyyi ñu def loo leen nax les députés yoo leen nax dañu la mujj toog foofu di saagare Farba Senghor lu tax muy nekk ministre, Farba Senghor lu tax mu yor parti bi. Sama benn xarit bés mës na wax papam ni ko mais papa lu tax ngay politique mu ni ko puisque boo politiqueul nullards yi des gens insignifiants dem politique jiite la yow nga toog fee di saaga rek alors que yaa ko def ah tey waroon nañu seet diaspora bi ñoo xam ni ñooy dem ci assemblée ba di défendre diaspora bi bu ko defee kenn du leen fàtte mais ña fa nekk ñoo xam ni amuñu niveau par clientélisme lañ leen fa teg. Sénégal rek laa gis dëkk boo xam ni président mën na jël décret wala mu yow suba daal ni tel président à l'Assemblée nationale bëgguma ko dañ ko élire mais na fa jóge nañ ko génne tel député dàq naa ko nañ ko dàq
Sénégal rek la am gars yi je pense que il est temps pour que ñu commencer yëngatu tuuti quoi. On ne doit pas laisser simplement aux bailleurs de fonds la tâche de rappeler nos gouvernements à l'ordre de temps en autre. Les populations doivent être en première ligne si on veut rapidement rectifier le tir et éviter les révoltes en cours dans les pays arabes. li ngeen gis temps yëpp ñu yëngu les mouvements Y en a marre gars yi ñaxtu loolu yëpp c'est parce que ils ont été très déçus. jot na nag vraiment que les gens se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard. Bon alors li ci nekk mooy man je pense que ñi nga xam ni dañuy nekk fi par exemple chaque jour dem devant le consulat les ambassades tu fais des marches nekk foofu tu passes la journée. Moi je pense qu'il y a une autre forme de lutte pour le problème de l'énergie. Aujourd'hui on a des problèmes am na ñoo xam ne gëj ñu Dakar ci yéen man du ma fa gëj j'y vais régulièrement maa ngi ko jóge leen di bële def naa fa 3 semaines avant ça demoon naa fa pour faire un peu une médiation entre certains mouvements ak les gens donc des assises pour ñu booloo pour éviter yenn tiraillements yi. J'avais été sollicité par madame Amsatou Sow Sidibé pour que je fasse une médiation entre elle qui s'est déclarée candidate ay ndaw soosu ku am jom la ku am fit la parce que comme góor ñi yox yox yu daam moom mu sóoru ñu ngi toog rek ku nekk naan ah nañu lax suñu stratégie nañu toog ba ñu élection yi 2 mois moo ci des mais làmb ji boo ci bëggee am ndam gars yi foog nga simmeeku ku samp drapeau nga dem bëre ak moom mais bu fekkee ne ñëpp dañu créer ay mouvement ku nekk ni man du ma candidat mais dëkk bi kañ lay changer ñi fa nekkoon ils vont remplir ils vont continuer de plus belle à faire ce qu'ils font waaw ba tax na loolu moo ci nekk et le plan Takkal bi nga xam ni moom la Karim Wade di wax ni c'est la nouvelle trouvaille plan Takkal bi nee nañu lan la dañuy louer ay centrales ci yeneen dëkk yi mais kooku daam ban budget moo ko mën a soutenir ah mën nga dëkk indéfiniment di louer ay centrales budget Sénégal attunu ko moo tax nag da ngay mujj dof man sama yoon bi ma demee yàlla dafa def bi ma demee Tivaouane ci gàmmu bi j'étais avec Maodo Sy les gens de l'opposition étaient venus là-bas bi ñu ñëwee donc def seen ziar Maodo m'a dit imam comme yaa ngi fii te yaa ngi jógee Washington xam nga bu baax développement économique puisque avant ça peut-être que Malika a oublié de présenter un peu mon cursus. Moi je suis économiste planificateur de formation et j'ai été recruté au ministère du Plan et de la Coopération en janvier 85 au temps de Cheikh Hamidou Kane. Il est venu me voir la semaine passée à Washington et je suis resté là-bas jusqu'en 89 et en 96 je suis parti à la cellule après barrage pour présenter le plan d'aménagement de la rive gauche. Je me suis jógee ci laa dem au Conseil supérieur des ressources naturelles et de l'environnement jusqu'en 99 foofu laa jógee pour ñëw donc à Washington pour travailler pour la Fondation pour le développement de l'Afrique comme chargé des décaissements de l'argent qu'il fallait envoyer pour financer des projets dans 15 pays africains. Et de 2000 à 2005 donc je suis resté là-bas et c'est à partir de 2005 donc je me suis installé donc comme consultant international pour faire des missions, appuyer les pays africains pour qu'ils puissent bénéficier donc de cette subvention du gouvernement américain et aussi faire des missions de terrain. 4 dernières années yi Sénégal amul village bu ma dugg pour faire des études pour la banque de Saint-Louis à Matam de Ndiafat à Kaffrine mais gars yi paysans yi koo ci laaj dafa ni man amatuma suuf j'ai 0,5 hectares ana suuf si ñu ni waa Dakar yi kat ñëw nañ jël suuf si baax yëpp parce que président yow na suba nee na woo gouverneur yi ni leen na ngeen jox suuf si député yi na ngeen jox suuf si ministre yi na ngeen jox suuf si aux fonctionnaires yi pour ñu bay boo ñëwee jox la 2000 hectares à Mbane 4000 hectares à Ross Béthio
tey on parle de REVA on parle de Goana REVA ñu ni programme la boo xam ni c'est pour les immigrés kan ci yéen moo ci bénéficier Doudou Diouf mës na la financer tool daam mës na la financer ferme ña ngay def benn foire nee nañu week-end bi pour présenter les produits les légumes mais foire ba légumes yi fa nekk yëpp man xam naa fu mu jóge puisque aujourd'hui tu as beau mettre la meilleure des politiques économiques du monde tant que jikko yi changé wuñu tant que comportement yi changé wuñu du joxe benn résultat ña fa nekk tey ñu ci bëre man sama kanam lañ ñëw au ministère du plan ñu nekk fa comme ministre assainissement sénégalais d'extérieur aménagement territoire urbanisme ñooñu ñëpp sama kanam lañ leen recruté nii mooy toog ak yéen noonu lañu doon toogee ci benn bureau xam nañ ma bu baax te li may wax nii ragaluma ko parce que àddina bi yëpp ñu may déglu ñooñu jikko yi ñu yor boo ko yoree tu es déprédateur te foo ci nekk la nga nekkoon da ngay nekk tey légumes yéen ñuy présenté ci foire boobu ci seen ay ferme la jóge ferme ya seen xaalis dugg ci puisque ministère de l'agriculture jox na leen matériel dégg ngeen fi un jour président di wax que ni moi j'ai mis 400 milliards pour la Goana là mais xam fu mu jaar des intermédiaires la doon capté intermédiaires yan la ñooñu la ñu nekk ci gouvernement bi ku ci nekk yaa ngi benn tool boo xam ni actuellement mën nga ci dund ba keroog ngay dee ku ci nekk yaa nga yor ay kër biir Ndar biir Dakar tëj ko nga ni milliardaire la te sa mbokk yaa ngi dee ak xiif loolu gàcce la tey biir Washington sax boo fa demee des individuels américains ña ngay di feed nit ñi homeless yi Sénégal ña nga naan léegi dem nañu ba nga xam ni Pape Diaw jamono yi fa nekk ci gouvernement bi seen kër ay coffre-fort lañ ko def puisque à cause de la CENTIF là CENTIF xam nga boo dugalee 2 millions de dollars dañ ko surveiller léegi coffre-fort yaa ngi ci kër ga léegi naa fan yi ñuy wax ni un ancien premier ministre porté na plainte doomam puisque booy bi dafa ñëw sàcc ay dizaines de millions mooy koo xam ne dafa ñëw fii di wax que ni je suis venu à New York voir mon gestionnaire de portefeuille parce que l'argent que j'ai là le président de la République m'en a donné gracieusement mais fonds politique ak fonds au trésor benn la xaalisu réew mi la maye loo moom ah maye loo moom suuf si la loi sur le domaine national moom rek moo ko régir kenn amul droit maye ka modifié nañ ko nee nañu changé nañu kii bi pour des droits donc de propriété képp koo xam ne joxoon nañ la suuf léegi mën nga am droit de propriété pour mu nekk ci foncier raw nga waaw donc booleeg 30 hectares yi nga xam ne moo nekkoon fële dans la zone de l'aéroport ñuy jël ko jox ko un individu wala ñuy jël les phosphates de Matam jox ko un individu qui s'enrichit. Le président dit qu'il a créé beaucoup de milliardaires. Tu as créé beaucoup de milliardaires, nit ñaa ngi dee ci dëkk ci Afrique hein alors loolu moo ci nekk. Moi j'ai un ami qui dirigeait donc la direction des politiques économiques, un économiste brillant. dafa yeewu suba ni ma man daal damay démissionner man ka lu tax mu ni ma li Hadjibou Soumaré gis ba daw li nga xam ne Abdoulaye Sow mu ñu namoon ministre du budget ñu nama ko rek mu xool def ko une semaine gis daw man aussi loolu laa gis te maa ngi daw te ba ma amee tànk man ka amul ma wax mu ni ma puisque dama ànd ak président ak ministre d'État dem mission bi ñuy demee ba toog installé wu le garde-corps est venu avec des enveloppes bi mu ñëwee enveloppe bu nekk mu génne ku nekk mu jox la oustaz nee na moom ma tijji sama enveloppe fekk ci $10,000 ma ni ministre d'État waaw ministre d'État ministre de l'économie mais monsieur le ministre d'État ci pour lan la mu ni ko sama rek jëlal ta nga noppi
boo ko sax nga saraxe ko parce que sinon garde corps yi ñoom ñoo koy jël def ko seen poche ni président moo ko joxe pour ñu jënd ci yóbbal mu ni ko mais dañ ko joxoon tey yéen 3000 membres yi ngeen am pap du ngeen commencé pour am benn mutuelle wala ngeen commencé am benn crédit union pour démarrer des projets yoo xam ni di ngeen ci mën a profiter pour def des activités et je vous invite à vous orienter vers ça. Alors le citoyen est devenu plus exigeant avec la naissance des nombreux mouvements citoyens boo gisee ñi nga xam ni tey yëpp ñoo lancé mouvement yi mais Mamadou Lamine Diallo est un brillant économiste. Moi je l'ai connu bi mu nekkee conseiller économique de Habib Thiam. C'est un ingénieur économiste qui a fait l'école de Polytechnique de Paris et l'école des mines de Paris. Bi mu ñëwee il a travaillé à la Banque mondiale à Washington jóge fa dem à la BCEAO gouvernement bi soxla un conseil économique BCEAO abal leen mu dem donc moom moo doon conseil économique Habib Thiam ensuite Mamadou Lamine Loum moom moo permettre Mamadou Lamine Loum mu am donc c'est bien résultat au niveau macroéconomique. Ba mu fa jógee Alpha Omar Konaré qui a été après ses 2 mandats à la tête du Mali a été porté à la tête de l'Union africaine mu jël ko mu soxla un économiste daal ni man daal je cherche un économiste et je veux un économiste brillant ñu nekk Sénégal kat am na kenn mën naa la tudd moom Lamine Diallo mu ni indi leen ma ko mu jël ko def ko directeur de cabinet conseil spécial. Foofu lu jógee bi mu fa jógee dellu Sénégal daal ni man daal li ma gis fii léegi je ne me reconnais plus dans cette administration man aussi loolu moo taxoon ma bàyyi fa sama poste budgétaire bàyyi fa sama kii émigré parce que dama yoroon benn projet boo xam ni dama yow suba rek ñu ni ma xaalis amatu ci projet bi ana xaalis bi ñu ni ministre bi lekk na ma ni lii nan la ko nit di waxee xaalis bi nekkoon ci compte bi yow ministre bi lekk nag politique yi nag. C'est ainsi que j'ai écrit ma lettre pour demander ma disponibilité et quitter l'administration sénégalaise. def woon naan nag loolu dina jeex mais ces gens-là ñoo fa nekkoon ci temps Abdou Diouf ka nga xam ni moo defoon scandale yu mag ya ci société yu bëri ma nekk mi ni nekk na ministre ka nga xam ni moo defoon scandale ba ni nañ ko radier dans son corps d'origine ministre la ka nga xam ni dàqoon nañ ko fële ci francophonie pour incompétence bërki dem gis ngeen ma ngay jaay licence de pêche yi taxaw ci télé bi naan waaw c'est de l'argent qui va entrer dans le trésor ñu ni ko ñaata la waaw kilo yaboy bu nekk 17 francs et au total ça fait 5 milliards pour le trésor 5 milliards te président bés bu nekk dina may lu ëpp 5 milliards 5 milliards qu'est-ce que ça représente pour le trésor loolu lañ doon accuser le régime PS puisque les licences de pêche qui avaient été vendues avaient servi à alimenter les fonds politiques de la présidence en 1992 au temps donc de la Coupe d'Afrique mais ñooñu sax amoon nañu fayda puisque kooku ay centaines de milliards la woon mais kii 5 milliards gars yi ñëw tuuti bët 5 milliards mën nga am lu ko ëpp Sénégal boo gisee gay pêche am lu leen métti di ñaxtu loolu la qui accorde des licences de pêche à 20 chalutiers qui viennent pêcher tous les poissons dans les eaux sénégalaises dans les zones de reconstitution donc du poisson donc li ci nekk mooy loolu donc dafa nekk loo xam ni lu doy waar la li ma leen indil nag dafa nekk loo xam ni bëgguma foon ñëw ak loxo neen dama dem seeti waa Banque mondiale ma dem seeti l'administration américaine ma ne leen man kat damay dem seeti samay mbokk fële New York association yi donc dama bëgg am lu ma leen yóbbul ndax am ngeen fi loo xam ni mën nañ ko teg seen loxo ñu ne ma am nañ benn programme boo xam ni ngi tudd programme de la diaspora africaine mobiliser la diaspora africaine pour le développement programme la boo xam ni at bii passé rek donc nee nañ ils avaient collecté 93 billions ñu financé donc différents pays ñu limal ma pays yi nga xam ni Éthiopie Kenya Mali
Sierra Leone, Ouganda, Libéria, Tanzanie mën leen wax Sénégal nag ñun moo waaw parce que tey mën nañu wax exactement ñaata burkinabé ñoo nekk aux États-Unis. On peut en dire pour toutes ces nationalités, mais vous Sénégalais vous n'êtes pas organisés. On ne peut pas dire ñaata association ngeen am. On ne peut pas dire avec exactitude ñaata ngeen. Alors loolu bu fekkee ni def ngeen ko di ngeen mën a bénéficier donc ci fonds bi qui s'appelle le programme de la diaspora africaine et fonds boobu leen rek mooy conditionnalité bi gouvernement bi ci assemblée annuelle yi di ñëw du 11 au 17 nañu ñëw donc sur leur portfolio ni dañu bëgg bénéficier ci fonds boobu pour la diaspora sénégalaise qui est aux États-Unis. Donc loolu moo tax je vous incite à ce qu'on puisse à partir de ce forum vraiment nous organiser mooy lan je vais désigner donc un task force boo xam ni un comité d'initiative pour justement ñu nature la ñu ko tant que waxuñu ak gouvernement présenté man leen amul problème. Quand je suis parti à l'ambassade j'ai parlé à l'ambassadeur, j'ai parlé à la mission économique ma ànd ak ñoom ñu am une séance de travail avec le coordinateur de ce programme. Ma ni que bon léegi ñun dañu bëgg a xam nan la ñuy def pour suñu association diaspora bi bénéficier de ces fonds-là. Mais c'est très simple. Du 11 au 17 on a nos assemblées annuelles. Bu fekkee ni la délégation sénégalaise nga xam ni ambassadeur dina ci bokk bind nañu ci seen portfolio que ni dañu bëgg bénéficier ci fonds bi on l'inscrit et ñu commence donc préparation bi donc pour préparer donc ce programme. Beneen aspect bi ñu ni y a un pour les hometown association mooy comme seen association bi ASA vous avez 3 membres. Je vois Pape Diédhiou et Lamine Diémé de l'association des Casamançais donc de Washington, Maryland à Virginie. Ils ont fait le déplacement pour cette série et je les félicite pour ça. Il y a l'association des Casamançais qui est là. Et il y a d'autres associations, Senpronet ñu ngi fi. Donc fële au niveau donc de l'ambassade jox nañ ma une liste boo xam ni association yi am foofu yëpp donc ils se sont inscrits à l'ambassade. Mais bu fekkee da nga nekk ci dëkk nii sama ambassade am affaire wala du ma dem inscrit foofu wala du ma dem xam fan la ñu nekk bu boobaa tu peux pas être officiellement donc dans ce genre donc de truc. Donc je vous invite à inscrire vos associations sur un fichier. Ndiaga Diop moo koy coordonné. Donc au sortir de cette assemblée on va rédiger un mémorandum bu mardee Ndiaga va parler donc à la radio pour informer tout le monde association yi fi nekk que ce soit donc les DAILE, les ONG ak kii sauf les associations politiques parce que ça ne finance pas la politique. Bu ko defee donc mémorandum boobu buñ ko amee ñu présenté ko ambassade ñu yóbbu ko banque mondiale du 11 au 17 te buñ fa jógee donc présenté ko au gouvernement. Alors au mois de mai le State Department Hillary Clinton va lancer une initiative qui s'appelle Global Initiative for the Diaspora pour prendre en charge donc les besoins donc du financement de la diaspora. Bu fekkee ni d'ici là on a un programme ficelé, un mémorandum avec projet yi c'est simple da ngeen di seet rek dëkk yi nga xam ne bénéficier nañ parce qu'il y a un pays boo xam ni am nañu seen crédit union ils envoient des fonds. Vous êtes 3000 membres mais faites un crédit union ngeen def un projet solide am seen banque bopp du ngeen dem ci Yes Subvention Union du ngeen dem ci feneen. Senpronet vous êtes 4 combien Sadio 400 300 mais faites un fichier et vous allez bénéficier donc des financements donc des bibliothèques virtuelles, des financements pour faire des workshops, seen projet présentez-les ainsi de suite ainsi de suite. Je pense que kooku Ndiaga ak Pape Diaw donc avec un membre de Senpronet, avec aussi donc un membre de l'association que le président va désigner, soit le président ou la communication, se joindre à ces deux-là pour pouvoir donc préparer le mémorandum et mettre donc les projets donc là-dessus.
ñi kii kat xéewal opportunité la doon naa nekk nag ku añaan bu ma leen ko indilul il faut en profiter suñu mode de vie pour dugg dans des projets concrets pour préparer le retour. La Fondation pour le développement de l'Afrique, qui est une autre opportunité, qui finance des projets pour les associations qui sont basées au Sénégal. Voilà, ils sont candidats au retour, vous avez un GIE ou un NGO, qui peut avoir en subvention opportunité yaa ngi nii information la nit ñi amul te information pour nga am ko aussi foog nga waxante ki représenté sa dëkk di dem ci consulat bi di dem ci ambassade ba ci seen bancaire la financier soxla na ngeen ñëw wax ñu ci fichier association yi soxla na ASA inscrire foofu association des ressortissants Casamance inscrire foofu pour ngeen mën a bénéficier ci opportunité yoo xam ne mën na la jox $1000 free mais gars yi du caaxaan yeneen dëkk yaa ngi di bénéficier nañ ci moo tax je vous invite à ce qu'on lance une initiative à partir d'aujourd'hui pour mettre en place une fédération des associations ou bien une coalition ou bien une union yéen a xam nu ngeen koy tuddee. Je vous laisse le soin de choisir le terme. Qui est foutu n'est que donc choisir notre signe. Mais il y a aussi. Un programme boo xam ni c'est l'AGOA et d'autres programmes dinaa ko mettre tout à la disposition donc de Ndiaga et de Pape Diaw association yi fi nekk bala ñuy dem tout dinaa la jox brochure programme bi pour nga mën xool sele sa programme jokkoo ak Ndiaga Diop ngeen jokkoo ak Pape Diaw pour référendum boo xam ni qui va être présenté à la Banque mondiale au gouvernement et au département ah gaa ñi loolu bu ngeen ko defee de Maliens yeeg Tanzaniens yi kenn déglu ñoo wax ndekete yoo ñu ngi ci benn xewal boo xam ne te lii la yàlla def na dem naa ba génne ko muy initiative dans le cadre donc de notre comité économique et de développement de notre mouvement ànd defar jikko yi ci diaspora bi convergence pour le changement positif des comportements puisque encore une fois gars yi comportement yi tant que changé wuñ ko ñen nekkoon di détourné temps wu Diouf bi Ablaye Wade ñëwee ñoom ñoo ñëw waraat ka je les connais individuellement ñoo fa nekk ëllëg bu Pape Dramé nekk président de la République yàlla ko yàlla def wala Mamadou Lamine Diallo wala keneen ñoom ñoo fay nekkal puisque c'est des fonctionnaires kenn mënu leen dàq ku ñëw ñu daw tafu ci yow ñooñu nga xam ni lenn lañu tàmm ba ñu nekk ci administration ba léegi sàcc fen naxaati waraate jikko moom xam nga kenn mënu ko wat boo ko watee mu dellu si comme lii la rek quoi waaw alors ba tax na gars yi je pense que il faudrait aussi que vous vous impliquez dans les mouvements citoyens, que vous commencez à bouger pour pouvoir changer avec ces gens-là. On a 300 cadres ici qui aujourd'hui xëy na 100 yi rek bu ñu dellu woon ñoom am nañ jikko yoo xam ni dañu gérer autrement mais tey agence yi ñu ngi yàq Sénégal c'est pour détourner, c'est pour promouvoir la corruption te loolu war nañ ci mettre un terme bu ñu bëggee un bon avenir viable pour le Sénégal. maa ngi jéggalu ci guddaay bu ma guddoon xaw ma nag ndax li ma leen wax am na lu ngeen ci tiré am lu ma ciy wax wasalaam. léegi jërëjëf am na beneen communication bi mooy Mamadou Lamine Diallo
allo monsieur Diallo. voilà léegi kon Mamadou Lamine Diallo kon mooy la dernière communication léegi bu ñu paree foofu peut-être mën nañu ci waat débat yi yëpp communication yi ci jàll ñu continuer ci waxtaan bi. Pape man la Cheikh Waly Seck maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw alors ñu ngi la doon séntu mais comme lii la yàlla dogal donc ñu gars ñëpp ngi fi toutes les associations tous les mouvements et je viens de terminer ma communication et j'ai le programme de la diaspora africaine là bi nga xam ne moom la banque mettre à notre disposition xam naa ni yow boo fi nekkoon di ko gën a explicité wax naa leen ni leen que tu as travaillé avec brio le président donc de l'Union africaine et programme yi yëpp yéen a ko lancé aujourd'hui tous les pays comme le Mali la Tanzanie le Kenya bénéficié nañ ci mais Sénégal moo ci bénéficié wu woon puisque manque d'organisation mais là on vient de nous organiser pour mettre en place une fédération des associations sénégalaises de la diaspora et des mouvements citoyens pour pouvoir avec l'appui donc de la banque donc préparer donc une initiative qui pourrait servir à lutter contre le chômage l'emploi des jeunes et je pense que bu yàlla defee nga ñëw donc dinaa la jox aussi ci brochure yi comme ça nga yóbbale que on pourra bénéficier de tes conseils et expertise je te remercie. waaw kon ñu dem ci Mamadou Lamine Diallo. waaw allo oui président ñu ngi lay dégg de mun nga commencer wax. ñoom ñëpp maa leen di nuyu. bis nag na mu demee la. bëggoon naa koy teew foofu. mais nee nañ ma fu jógee fii wut ay leen ñoo ñëw ba avion ak train mënoo fa yegg avant 28 heures. loolu moom moo tax ma ne man nag bëggoon naa leen nuyu ak la magie là de l'informatique là et de d'internet mais essayé foofu naka laay mën a wax ak yow. di leen xamal ne diaspora lu am solo la pour un pays comme le Sénégal parce que soo xoolee ay Chine ay Inde ay Corée du Sud ay Taïwan dans leur avancée économique qu'on constate aujourd'hui diaspora a joué un très grand rôle loolu du ko waral moom mooy ne diaspora non seulement am nañu ay capacité financière parce que ñu ngi koy gis Sénégal 600-700 millions par an ci lu ñuy comptabiliser au niveau évidemment de la balance des paiements am na yeneen yoo xam ne comptabiliser wu ñu ko loolu la diaspora sénégalaise bi ñuy dugal Sénégal ça dépasse le public et le développement ça dépasse véritablement les investissements directs étrangers kon nag ku gis loolu xam ne financièrement la diaspora contribue beaucoup pour le Sénégal ñaareel bi mooy te loolu moo ëpp solo su ñu wax développement démb mën naa doon wax si directeur du ma invité à une conférence développement du leneen lu nga xam ne capacité scientifique technologique managériale loolu moom mooy développement il faut que société yi peuple bi mën ka am loolu nag moom lenn la loo xam ne nag day law tey mën na nekk Inde nga dina ma ñëw ci tubaab yi gannaaw suba tamit yaakaar naa ne mën na nekk Afrique donc waa diaspora ñoom yàlla def na ñu ngi fii ci Amérique ji am na ñoo ñu nekk France ñu nekk Canada capacité boobu managériale capacité d'organisation boobu fii ngeen koy dina amee loolu moom moo tax diaspora am solo lool ci développement suñu dëkk bu leen xamal ne nag assise nationale liggéey na ci mbirum économie Sénégal am nañ ci lu ñuy wax am na ñetti ponts yoo xam ne laa bëggoon a wax tey ci dëkk bi moom mooy lu jëm ci mbirumu kuréel yi les institutions économie li ko yore mooy institution mooy kuréel yi il faut que kuréel yi ñu dëgër population bi mën leen gëm lii di justice xam ngeen que moo leen indépendant yéen xam ngeen tracasserie administrative yu am Sénégal yi waa diaspora yi ñoo ko gën a xam comme ñoo koy dund boo fi newoon tamit gën xam naa ko mais xam naa lii dafa gën a yokk donc am ay institution yu dëgër yu solide yu légitime ñu ngi ci biir Assemblée nationale bi. di sama wàllu bopp xam ngeen ne depuis 96
Pour analyser les formes d'ajustement structurel, j'ai posé le problème de la priorité des institutions en Afrique. Lu am solo la léegi ñu ngi ci jublu waxtaanee ci biir assise nationale ñu ci góorgóorlu dans le projet de constitution de Benno Siggil Sénégal qui sera soumis aux assises nationales dinañ ci waxtaan ñu mën a stabiliser suñuy institution loolu lu am solo la ci biir koom-koom ñaareel bi mooy li ñuy wax patriotisme économique dégg naa sànq yaakaar naa ne si j'ai bien entendu Malick Thiam moo ko doon wax moo ko doon jiitu moom mooy affaire les 24 bateaux de pêche yu ñu koy dox les bateaux de pêche russe. C'est extrêmement grave. C'est manque de patriotisme économique. Parce que loo xam ne 300 000 pêcheurs sénégalais au point pour leur famille ñoom ñoo ciy dund ñu bëgg ko jox l'enquête sanité xaw ma bateau de pêche russe ñu avancé ñoom ñëpp xam nañ ne même doomu jur ñi sax ñoom ñëpp ak bébé jën yi les juvéniles ñooy dañ koy jël loolu c'est inacceptable. loolu nag bokk na ci ñuy wax patriotisme économique. Sénégal dëkk boo gis ñoo fa nekk. dañu war a am cër ci mbirumu koom-koom ñu commencé ko ci financement de l'économie. Notre financement de l'économie est extrêmement faible, moins de 20% du PIB, qui ne fait rien avec ça. Donc bokk na nag ci programme assise nationale te mën na gëm ko mooy renforcer la structure financière, rendre ça beaucoup plus patriotique, faire participer les entrepreneurs nationaux au marché public, faire participer les entrepreneurs nationaux dans les privatisations s'il doit y en avoir. Parce que la privatisation, c'est pas une panacée. Si nous l'avons déjà dit, on va voir maintenant, cela gagne un petit peu le fait que la République, c'est une très grande erreur, une faute politique. Donc, tu vas faire le final. Parce que là, on va faire une bénéfice dans quoi ce là. Là, quand on a comme une entreprise publique, c'est mal géré, mais une entreprise publique peut parfaitement et bien être gérée. Si tu aujourd'hui, la confiance citoyenne augmente, de la presse, elle est là, pour devoir ramener, c'est pas normal de décider, on aura des institutions solides. kon nag mën nañu am benn institution yoo xam ne yu mel ne SOC yoo xam ne le public est là pour défendre l'intérêt général. ñu wax ne ci mbirum koom-koom effectivement xam ne électricité lu am solo la yàgg naa di ko wax la modernité c'est l'électricité et les institutions. L'électricité bi nag moom ça fait depuis 11 ans plus de 11 ans même ni ñu waxante dëgg depuis 95 au moins le Sénégal est dans le déficit de puissance. Le Sénégal est aujourd'hui encore dans des problèmes de gestion de combustible. Dieu nous dit. C'est vrai qu'il faut avoir une vision stratégique dans le domaine de l'électricité. Nous savons bien nous l'électricité. Man ci njëlbéen wax naa ne hydroélectricité ak solaire ci ñaar yooyu ñu war a sukkandiku pour avancer dans le domaine de l'électricité. Et changer le mode de gestion de la Sénégal. Bañ ko politiser, professionnaliser loolu la wax naa ko ci yooyu nañu war a dugg. Fi ne li ñoom ñëpp ay taxes yi duñu yóbbu fenn. Le déficit va être là, il va être repoussé, mais il va être là. L'endettement massif de la Sénégal qui va être transféré aux États, à l'État, pardon, le rythme de profit de l'autre temps de faire. Donc, l'électricité, on a fait réfléchir même ci tamit loo xam ne lenn loo xam ne dañ ko war a saafara pour développer économie, pour développer koom-koom. Yéen waa diaspora yi projet bu leen mënta am tamit muy projet industriel, muy projet artisanal qui est développé, un projet agricole dinañu soxla électricité, dinañu soxla énergie. kon nag dañoo xam ne loolu donc lu am solo la moom mooy lenn loo xam ne bëggoon naa ko fi wax fii di leen xamal ne tamit ci mbirumu koom-koom waa assise nationale demee une position très forte mooy l'industrialisation. L'industrialisation du caaxaan. Donc là léegi le secrétaire général des Nations Unies mooy ne l'Afrique a raté le tournant de l'industrialisation. Tant que bokkuñu dans aujourd'hui la production industrielle mondiale bokkuloo. dañ ci war a dugg te mën nañ ci dugg. D'abord il y a évidemment tout ce qui touche aux mines ak yu mel noonu war nañu ko xoolaat bu baax a baax a baax xool naka lañ koy gérer parce que le Sénégal a des potentialités dans le domaine des mines te léegi développé guñ mais loolu war nañ koo xool waa AFIS wax na mais industrie bi ñuy mën a wax moom mooy beneen bi mooy textile mooy chaussure mooy l'industrie électronique yooyu yëpp mën na leen a am Sénégal parce que les capacités existent te yëpp dañu ci ay positions très fortes. Alors, c'est l'industrialisation du Sénégal. Et ce qui soutient l'industrialisation, c'est la finance. Et ce qui soutient la finance, c'est la bonne gestion des finances publiques. Parce qu'au stade actuel, où nous sommes, pour pouvoir tirer de l'épargne, les Sénégalais qui sont fatigués, dans la diaspora, qui mène d'ingler, ça va être extrêmement difficile. Par conséquent, l'épargne, ce sera de l'épargne publique qui va soutenir, évidemment, les projets d'industrialisation. Loolu donc bokk na donc ci biir assise nationale yi moom laa leen bëggoon a wax xam naa ne moom bëgguma guddi lool mais dinañ xamal ne
bokk na tamit dans la bonne gestion on a pris des mesures sur le nombre de ministres et nañu pas de 20 ni ne 25 mais en tout cas dañu ko stabiliser man sama wàllu bopp nag disons la wax ne tey na pour mën a yore Sénégal yooyu bokk na ci ay réformes yoo xam ne dañ ko soxla fii ci Sénégal di leen xamal ne donc diaspora dégg naa loolu ci wax di wax ne effectivement da ngeen bëgg a nekk une fédération loolu su amee lu baax la parce que organisation boo mu gën a dëgëree rek loolu moo gën xam naa ne diaspora bi ñu ci bëri am nañu ay capacité entrepreneuriat mën nañu nekk de grands entrepreneurs gis nañ ko dans les autres pays bu ko la mën a am Sénégal ñenn ñoo xam ne yàgg nañu gis réew jàng fa savoir faire laa bëgg a wax am ko mën a gérer ñun dañoo war a dellu si Sénégal ubbi ay entreprise parce que industrialisation dafa daan ay entrepreneurs c'est vrai que public yi am na lu mu ci joué mais dafa war a am ay entrepreneurs ñoo xam ne mën nañu yore société di ko gérer di embauché xale yu góor yi di embauché xale yu jigéen ñi di leen mën a liggéeyloo loolu lu war a am la sans lépp li ñu Sénégal pour lu ñu soxla ku mel ni Taïwan ils ont 150 000 PMI qui exportent dans le monde waxuma ne Sénégal dafa war a am 150 000 mais mën nañoo am au moins ay 1000 au moins ay 5000 yoo xam ne mën na Sénégal fii yore l'industrialisation de ce pays là te loolu la diaspora très grand rôle à jouer loolu laa leen bëggoon wax dina ñëw maa ngi regretté ne ndax mënuma faa ñëw mais xam nga les contraintes frontières et c'est très compliqué maa ngi woon Princeton waa Rhode Island tamit on avait programmé depuis longtemps bëggoon naa ñëw tey réunion foofu ci New York New York lu am importance la ci communauté sénégalaise bi yàlla def na ne nag mooy tey moom nee nañ ma su ma ñëwee dama leen ko fekk kon nag ma yaakaar ne mën naa wax ak yéen téléphone nuyu leen sargal leen di leen tamit ñu nañu mobiliser nañu góorgóorlu mobiliser parce que Sénégal ñu ñoo ko moom kenn moomu ko suñ ko defarulee kenn du ko defar nañu nekk benn ñu góorgóorlu ñu jëlee fi Abdoulaye Wade ak nguur boo xam ne ñoom pàccoo lañ fi nekkee gis nañ ñu bàyyi wóor leen Abdoulaye Wade à l'ending si sax tey ci réunion bi fi wax nañ ma ko Sénégal wax nañ ma ko nañu mais dépression bu mag lañ ci jëlee lu ko waral nag moom ay ñàkk yéene bu doy ci Sénégal ñàkk wóolu askan wi ñàkk bëgg Sénégal tamit loolu bokk na ak doxalin nga xamuñu yoon bu ñu war a jël du ñu déglu man sama wàllu bopp yàgg naa di liggéey di réfléchir wala naa àddina bi si damay déglu ba su yàlla tàkk may déglu di xool yan yoon nañu war a gën a jël ñu gën a gaaw loolu moo tax sax ma sawar a ñëw fi Princeton déglu leen parce que xam naa ne c'est l'une des plus grandes universités américaines de voir les nouvelles idées les nouvelles innovations dans le domaine de la technologie les grandes orientations dans le domaine de la technologie yooyu da leen war a xam da leen comprendre comme ça ñu mën a orienter le système éducatif loolu yëpp laa leen bëggoon nuyu dina ñu di leen gërëm di leen sant di leen sargal di leen ñaanal tamit yéen ñëpp yàlla yokk studio yi jàppale seen njaboot parce que yar fii ay sénégalais ak ay sénégalais fii ci États-Unis ci jàppale maa ngi gisoon naa expérience bi di leen ñaanal parce que doomu aadama leen amul leneen lu dul doomam di leen ñaanal tamit yàlla yar xale yi yàlla jàppale leen yàlla sutural leen yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Wow, merci Président Diallo. Vous pouvez garder la ligne. Je vais donner la parole au modérateur. Bu fekkee am na ñu lu bëgg a laaj ay questions mën na ko laaj. jërëjëf docteur Diallo léegi ñetti communication jaar na fi dañuy ubbi débat yi rek képp ku bëgg a donc participer mën nga commencer ci bi mujj wala ci bi njëkkoon donc wax waaw daam donc waxoon nañ ci affaire investissement ak Tombouctou je crois que moom il est non mu ngi ci biti donc Ousmane mën nga ñëw donc on va ouvrir le débat ñi bëgg a participer donc ñetti communication yëpp ku ci bëgg a def ay commentaires ñu gàttal rek parce que am na beneen manifestation bu am tout à l'heure avec la soirée bi association bi organisée merci bien donc Dame vous avez la parole. communication bi ci digg bi rek la ñuy aborder benn question boo xam ne sama sens c'est personnellement je voulais y revenir un peu pour on peut rétablir les faits. Au cas du chantier, on a parlé un peu de travail de journalisme d'investigation et peut-être ñi nga xam ne dama yaakaar ne peut-être confusion moo ci am ni ko suñu mbokk Seck waxe am na tuuti loo ci xam ne bëggoon naa ci dellu si waat yaakaaruma ne bu dee cas bi ma xam la lu ñu wax congrès bi la lu congrès bi wax la ñu nettali ko lu ñu dem ci congrès bi ne leen bu leen jox Sénégal xaalis lu ñu dem ci congrès bi wax leen lu xew Sénégal
Le 16 mars, la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a appelé à une audition sur le budget de l'aide extérieure des États-Unis, budget bu bees bi ñuy wote. Congressman 40e district bu Californie, Ed Royce jël ne Abdoulaye Wade waruñu ko joxaat xaalis bi, dañ ko war a arrêté ndaxte biñ ko joxee xaalis boobu ko may mu mën a lijjanti xaalis pour di ci tabax ay monuments yu amul njariñ. xaalis boobu waa Corée la ko jox, Corée du Nord, donc dañ ko war a arrêté. Le 16 mars, retenez-le, bu ngeen demee ci site congrès bi house.gov, commission affaires étrangères, le 16 mars, il était l'avant-dernier à prendre la parole. bi muy waxee ba pare ñu jox Yanis mi nga xam ne mooy administrateur bu MCA CC, parce que MCA le programme bi tudd organisme bi koy diriger mooy MCC. Le CEO de MCC ne ko Sénégal dëgg la am na yu baree bari yoo xam ne war nañ ko fa seetaat, waaye buñ ko méngaleeg réew yu bari, liberté de presse, le Sénégal peut être fier de son record. Mais am na yu idiot yu ñu def, c'est lui qui a utilisé that stupide affaire kile bi. Loi bi nga doon wax ne ci nga bind président de la République, ñu waxee ne dañuy soustraire la présidence et certains ministères du contrôle de l'organisation des marchés publics. Yanis ne ko bi mu ko jëlee ñun ñoo ànd ak Banque mondiale ak département d'État ak yeneen partenaire ne président Abdoulaye Wade soo adopté loi bi on annule le programme MCA du Sénégal. Le programme peut être bien annulé à tout moment. Sénégal moo ko signé woon. Et je voudrais li may daaneel rek nga baal ma Alaaji Malick bariwuma lu may jël ci conférence jàmbur di fa guddal, mais comme je suis interpellé personnellement et le problème on l'a posé en termes patriotiques, je pense que li nga fi décrire yépp ci pression fiscale terrible sur les entreprises sénégalaises, sur une corruption généralisée et des voleurs que vous avez décrits à l'internet, et le département d'État est en train de voir ça. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui va au Congrès pour boole Ablaye Wade ak nit ñi. Information yi nga am sa ambassadeur Amérique moo ko ni mu ko amee la ko amee. Donc je pense que am na façon yoo xam ne bu ñu posé problème bi ça pose des problèmes personnels de patriotisme. Quand on dit à quelqu'un vous êtes un traître à ton pays, yow yaay dem ci Amérique ne leen bu leen jox xaalis sama réew, en parlant justement de journalisme d'investigation, et que je cherche ces 8 derniers mois, je suis le seul à écrire un article sur cette question. Et je n'ai fait que rendre compte d'une audition au Congrès. Voilà. Pourtant, c'était moi qui avais écrit. C'est moi qui ai écrit. Je suis le seul à le faire depuis 8 ans, depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Depuis 8 mois. La presse dont on parle, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà.